Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de feuillage qu'on peut mettre donc sur nos dioramas, nos décors, etc. Dans la suite de cette vidéo, je vais utiliser des feuilles déjà colorisées, déjà vertes, qui sont de la marque Green Stuff World. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors c'est pas un placement de produit ou autre puisque j'ai acheté ces produits-là, mais c'est une gamme quand même assez connue pour les gens qui aiment faire des dioramas, de la miniature globalement, parce qu'ils proposent énormément de choses. Donc si vous cherchez de différents matériaux, du plastique, de la résine, du green stuff, évidemment Green Stuff World, bref, des outils, de l'outillage, ce genre de choses, on va pas se mentir, c'est un super site et vous pouvez y trouver plein de choses. Je vous invite à aller jeter un œil à ce qu'ils font si toutefois vous cherchez différents outils. Mais avant d'acheter les trucs végétaux pour décorer vos dioramas, vos socles, etc., n'oubliez pas que dans la nature, on peut trouver vraiment des tas de choses. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire du flocage de sous-bois, par exemple, avec des feuilles d'automne qu'on va broyer. J'ai parlé de plein de méthodes différentes qui existent, qui sont gratuites, à condition d'y mettre de mettre un peu la main à la pâte. Le sable aussi, que vous pouvez récupérer facilement. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Et là, dans le cas de ces feuilles, sachez qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle des chatons de bouleau. Donc en fait, alors j'en ai ramassé, c'est pas exactement ça, parce que là, en l'occurrence, c'est des chatons de noisetier. Mais ça existe dans plein d'arbres différents. Et en gros, c'est au moment de l'automne qu'il faut les ramasser parce qu'ils ont séché et ils ont une teinte un peu plus acceptable. Donc c'est ces trucs-là en fait qu'on ramasse. Je vais vous mettre une image en même temps. Parce qu'une fois qu'ils sont secs, c'est vrai que les petites feuilles qui composent ces chatons ressemblent vraiment à des feuilles. La nature est vraiment super bien faite. Et du coup, ça, on peut les utiliser à condition de les teinter. Donc le principe va être très simple, exactement comme je l'ai fait pour le flocage à base d'éponge dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien par là en même temps. La méthode va être la même, c'est que vous allez les ramasser donc à l'automne. Donc là, c'est pas à l'automne, donc voilà, mais à l'automne, vous les ramassez parfois par terre ou directement dans les arbres, mais souvent par terre. Ensuite, vous allez les frotter entre vos mains pour que toutes les petites feuilles se détachent au-dessus d'un récipient. Et ensuite, vous allez y mettre un peu de peinture, donc exactement comme je l'ai fait pour le flocage avec de la mousse. Vous allez mélanger le tout, et ensuite vous allez poser ça souvent sur un vieux torchon ou ce genre de choses pour que ça sèche. Et vous aurez des feuilles prêtes à être collées sur vos socles. Donc voilà, avant d'envisager la méthode entre guillemets payante, à savoir acheter directement ces trucs-là tout fait, n'oubliez pas que c'est tout à fait possible de les réaliser vous-même pour vraiment pas grand-chose. Malgré tout, pour ceux qui n'ont pas le temps de faire ça ou autre, il existe ces petits pots. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur l'établi et que vous voyez un petit peu comment moi je m'en sers, même s'il y a plein de méthodes pour le faire. On va découvrir un petit peu les feuilles miniatures qu'on peut retrouver chez Green Stuff World. Donc là, on a des feuilles qu'on va pouvoir mettre de manière éparse au sol, sur un décor ou sur un arbre, bien évidemment, pour faire de la végétation. Et moi, ici, j'ai choisi de m'en servir pour faire des espèces de ruines qui seraient sous les végétations. Donc le principe il est super simple, c'est que je fais ça en plusieurs étapes. Histoire de rajouter du volume, je vais quand même mettre de l'éponge vert foncé, donc celle que j'ai fait en vidéo avec vous, histoire de rajouter du volume, parce que si on colle ça directement, vous voyez, ça fait vraiment très lierre finalement. Donc je mets cette éponge, j'attends un petit peu que ça sèche, ou à peine, et ensuite je vais remettre un peu de colle sur l'éponge qui a bien collé, et je vais saupoudrer des petites feuilles. Et vous voyez qu'on a un rendu qui est plutôt cool, notamment pour faire du lierre en fait tout simplement, et ça ajoute une touche vraiment colorée sur le décor. Là ce que je vais faire pour vous montrer dans un souci pratique, je vais vous montrer sur un décor de Van Osdijk. Donc c'est un vieux stock de chez un marchand ou autre, mais qui est là depuis probablement des décennies, et qui du coup commence à être recouvert par les lierres. Donc je vais me servir de ces petites feuilles pour les coller à certains endroits, et ça va rajouter de la couleur. Avant ça, hop, je vous montre juste que j'ai également reçu la version automne, pareil en orange beaucoup plus clair, orange jaune quoi. Et ensuite un simple gravillon, enfin c'est pas du gravier, c'est plutôt du bois,
marron. Ça pour faire les sous-bois des forêts, etc. C'est vraiment très cool. Mais vous pouvez le faire aussi en hachant des feuilles d'automne. Et je vous l'avais déjà montré aussi dans une vidéo. Donc la technique, elle va être super simple. Je vais prendre mon petit tube de colle PVA, donc colle vinylique standard. Je vais en mettre un peu sur ma palette. Et puis on va faire une application au pinceau. Et on va le faire en 2 étapes. Donc la première étape va être avec le flocage mousse que je vous ai déjà montré. Donc vous voyez, c'est celui-là. Donc là, on a de l'éponge, de l'éponge vert foncé. Donc on va en prendre un petit peu qu'on va laisser volontairement sur les côtés. Et on va enchaîner avec les feuilles. Donc très simple, vieux pinceau. Alors là, j'en mets pas trop de la peinture. Hop. Et en fait, je recouvre les zones où il y a des lierres. On va en mettre dans les creux. Et on va laisser aussi volontairement des endroits où on voit encore le lierre brut, sans feuilles, quoi. Donc je suis un peu généreux en peinture, mais c'est pour que la mousse tienne bien en fait. Cette mousse verte là. Donc ensuite, il faut l'effilocher un peu. Hop, je parlais bizarrement parce que j'avais forcément le pinceau dans la bouche. Et puis on va l'appliquer vraiment très simplement comme ça. On prend des morceaux assez petits. Donc c'est vrai que pour ce passage-là, il faut avoir tendance à l'écraser un peu, histoire d'être sûr qu'elle tienne bien en fait, et qu'elle s'imprègne un petit peu de colle blanche. Et ensuite, donc au même endroit, et alors là on va essayer de le faire, alors j'ai tendance à utiliser un couvercle, d'ailleurs je ne l'ai pas sorti, un couvercle en plastique pour récupérer les feuilles. Parce que vu qu'elles coûtent quand même vraiment plus cher qu'un flocage normal, on essaye de beaucoup moins les gaspiller. Donc je vous montre juste pour le moment sur ces parties-là, mais vous allez comprendre, c'est vraiment très simple. Donc je remets un peu de colle, histoire d'être sûr qu'elle est pas séchée aux endroits où ça m'aurait dérangé, qu'elle soit sèche. J'en mets un peu sur le verre. Vous voyez, je suis généreux. Et ensuite, je vais saupoudrer des feuilles dessus. Alors, elles sont très très légères, donc faites gaffe de faire ça à un endroit où il n'y a pas de courant d'air. Genre sur la terrasse, oubliez, si vous avez du vent. En extérieur, globalement, oubliez, parce que c'est vraiment très très léger. Donc j'en mets toujours beaucoup trop au début. Et en fait, c'est en tapotant ensuite qu'on a un rendu plutôt cool. Et puis il y a des endroits où je vais insister un peu, parce que la colle n'a pas bien tenu, histoire de rajouter du feuillage. Pour le moment, c'est pas très joli, mais vous allez voir qu'en séchant, on verra plus la colle PVA, et ce sera nettement plus sympa. Donc là, je vais insister aux endroits que j'ai pas encore fait.
Et du coup, voilà ce qu'on peut faire avec ces petites feuilles, donc ces chatons de bouleau, et un petit peu de mousse verte pour donner un peu plus de vie au décor. Vous avez vu que c'est vraiment très très simple. Vous pouvez vous passer l'étape de l'éponge verte. Moi, j'avais vraiment envie de rajouter du volume, donc j'ai rajouté ça, mais libre à vous de ne faire que saupoudrer des feuilles comme juste là. Hop. Et puis je vais vous montrer en même temps en photo ce que ça donne une fois que c'est bien sec. Parce que là on voit encore la colle vinylique blanche qui va disparaître bien sûr en séchant. Cette vidéo est terminée, mais j'ai quelques petits trucs à ajouter. Donc déjà concernant le décor que j'ai utilisé ici, c'est des fichiers 3D qui sont actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. C'est le projet qui s'appelle Vanos Dir, c'est le nom d'une cité perdue dans un monde médiéval fantastique. Et du coup voilà, c'est des décors qui sont prévus en deux versions, donc soit en ruine, cité perdue, vieille cité perdue, soit en ruine avec les lierres. C'est-à-dire que si vous voulez imprimer directement en 3D le décor avec déjà les lierres pour avoir plus qu'à coller du flocage dessus, c'est possible aussi. Donc voilà, mais sachez bien qu'il y a les deux versions parce que c'est une question qui m'a été posée régulièrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis comme d'habitude on se retrouve pour des nouvelles. Il y a plein de trucs qui arrivent dans les prochaines semaines, prochains mois. Ciao ciao.